Bonjour, Yael. Bonjour. On entend une chanson qui s'appelle Noir. C'est pas tellement de saison, parce que là... Non, c'est vrai que c'est plutôt très lumineux aujourd'hui. Ouais, c'est le bleu qui Mais domine. le noir peut être lumineux. Hein. C'est vrai, C'est vrai. comme dirait Pierre Soulages. Mais là, regardez ce décor, Yael. Vous le connaissez bien? C'est quoi, la 3e fois que vous venez au Franco? C'est la 3e fois que je viens au Franco, exactement. Je suis venue en 2008 et en 2011. Et voilà, 2021, 10 ans après, on revient. Ouais, et c'est quoi à chaque fois? C'est quelque chose de particulier d'être à La Rochelle? La Rochelle, ça fait partie des festivals au cœur de la ville comme ça. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien les festivals qui sont comme ça dans la ville parce qu'il y a une énergie qui est un peu différente. Parce qu'il y a qui sont là, qui vont au resto, qui vont pour un coup, qui se mélangent aux festivaliers, qui se mélangent aux familles qui sont en vacances. Et moi, j'aime beaucoup ce brassage. Allez, on va regarder un petit peu le clip Noir pour nous changer un peu de couleur. Résolution en millions de couleurs, rayons de soleil et bonne humeur. Mais ce soir, tout va changer. Comment t'habilles-tu ce soir? Moi je m'habille en noir, je vais sûrement rentrer tard. Comment t'habilles-tu ce soir? Moi je m'habille en noir, je vais sûrement rentrer tard. Et il y a quelqu'un d'autre, c'est Grand Marié, Jean-François. Exactement. Et vous faites un binôme. Exactement, on fait un binôme. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Il fait beaucoup de choses en fait. Il fait vraiment beaucoup de choses. Il compose, on écrit les textes ensemble. C'est vraiment... on a vraiment une relation de duo en fait. Yael, c'est un vrai duo. Ouais. Depuis D'ailleurs, toujours. Yael, il faut rappeler d'où ça vient, ce nom. Oui, C'est un nom joyeux finalement. c'est un nom très joyeux. Ça voulait dire You Enjoy Life. Bon, ça veut toujours dire ça. On l'a un peu féminisé en rajoutant un L et un E. Et c'est vrai qu'on avait envie de dégager cet esprit de joie, de profiter de la vie. Donc ouais, c'était important que ça soit dans le nom aussi. Oui. D'ailleurs, l'album s'appelle L'Air du Verseau. Oui. Et je crois d'ailleurs que vous vous dites au fond, ça va aller mieux demain, l'Air du Verseau. Tout va... Plus de Covid, plus rien, plus d'ennui, plus rien. J'espère. En tout cas, c'est vrai que l'ère du Verseau, c'est une ère de renouveau, de changement, de quelque chose de plus positif par rapport à ce qu'on vit, par rapport à voilà, même à la place de l'homme au sein de la société, etc. Nous, on avait vraiment envie d'envoyer ce message de quelque chose de très positif qui pouvait arriver malgré tout ce qu'on vit, qui n'est pas très agréable en fait. Ouais. Alors, Nicolas Maury, vous l'avez tous vu dans 10%. Exactement. Il a fait un film génial d'ailleurs, Oui, pas Garçon. longtemps. Garçon chiffon, très perso. Et voilà qu'il tourne avec vous. Oui, le clip d'un morceau qui s'appelle Vue d'en face. En fait, Nicolas, ça fait longtemps qu'on le regarde, mais on le connaît depuis pas si longtemps que ça. Ça fait un peu plus d'1 an. Et ça a été vraiment un coup de foudre amical avec lui. Et quand on a commencé à travailler sur l'idée du clip de Vue d'en face, on avait vraiment envie qu'il y ait un personnage masculin comme ça, avec deux individus qui se regardent, qui se cherchent et qui finalement se trouvent. Et on trouvait que c'était assez parfait cette rencontre avec lui. Regarde. Comme elle est belle vue d'en face, on voit les gens qui s'enlacent. Je me suis perdue dans vos intimités. C'est tous les jours que je suis intimidée. Autour de moi tout s'efface. J'ai oublié mes ennuis. Je tourne en rond et je me noie dans vos vies. Je tourne en rond et je me noie dans vos vies. Moi dans le noir je m'efface. Vue d'en face. Qu'est-ce que... Il faut toujours regarder d'en face en fait, Yael. Disons que moi je suis assez passionnée par ce qui se passe chez les autres, par la vie des gens, j'aime bien passer devant les maisons la nuit quand c'est allumé et puis
faire comme une photographie comme ça de ce qui se passe Pour chez les gens. regarder par les fenêtres. Alors je regarde par les fenêtres. Je n'espionne pas les gens quand même, c'est-à-dire que après je m'imagine, je me dis qu'est-ce qu'ils vivent ces gens-là, c'est quoi leur histoire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils s'engueulent, est-ce qu'ils discutent, est-ce qu'ils s'aiment, etc. Et en fait j'ai toujours été un peu fascinée par ça et c'est ce que j'avais envie de raconter dans cette chanson. Ça m'intéresse beaucoup, la dualité des choses et aussi oui comment on peut se cacher un petit peu finalement. Ouais. Et puis s'adresser au public. Parce Oui. qu'il faut quand même dire, vous avez un succès international, mais il y a le public français là, Bien que sûr. vous retrouvez ici, voilà, à La Rochelle par exemple. Vous lui dites je t'aime encore à ce public. Public, Bien je sûr, t'aime. bien sûr, on lui dit qu'on l'aime encore et puis surtout on lui dit que cette histoire elle a commencé il y a une quinzaine d'années et que c'est vrai qu'on s'est toujours senti un petit peu le cul entre deux chaises en France parce qu'on a des gens qui nous aiment beaucoup, qui nous suivent beaucoup et en même temps on a parfois eu l'impression de ne pas être compris dans notre propre pays avec notre musique qui en fait pour nous semblait quand même être voilà, de la vraie pop française, chantée en français. Donc voilà, au départ, quand on a choisi de faire de la musique de cette manière-là, c'était vraiment pour s'adresser au public Oui. français. Et finalement, c'est à l'étranger qu'on s'est épanoui. Mais on est quand même, voilà, on se rend compte qu'on a des fans et ils sont fidèles et ils continuent de nous Ah suivre. ben, on les voit, et on va les voir d'ailleurs ici. Et vous dites, ouais, je chante en français pour eux justement, Mais bien sûr. pour ce public français. Pas Bien toujours sûr. chanter en anglais, quoi. Non, mais moi j'aime la langue française. Je trouve que c'est une très belle langue et qu'elle est très riche, qu'elle permet de raconter des choses très précises. Et en fait, ça me plaît. Et ça me plaît aussi de jouer avec les mots, aussi de donner des images aux gens, de leur laisser vaquer leur imagination comme ça. Donc cette langue, elle est vraiment très très riche. Et finalement, je me rends compte que c'est une langue qui s'exporte aussi. Et de plus en plus, j'ai l'impression que le public étranger devient friand de groupes, de chanteurs, chanteuses français. Et ça Ouais. Mais Très, très regardez cool. ce que ça fait quand Yael dit je t'aime encore au public. Je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadaptée. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est peut-être là la vérité, tu te poses beaucoup de questions. Ou peut-être pas assez, c'est moi qui suis vraiment con. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Vous êtes passé ici, sur la grande scène Jean-Louis Foulquier, Oui, avec Mika, oui. avec Philippe Catherine, et avec surtout, là pour le coup, le public, des milliers de personnes. Oui. Mais ouais, Waouh. c'est- Ça fait quand même, j'imagine, ça fait quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est très impressionnant. Et puis cette scène, elle est vraiment particulière parce que elle est en longueur. Ça fait vraiment marée humaine. Et puis je me rappelle qu'il y avait un processium comme ça, donc on pouvait aller presque rentrer dans les gens comme ça. C'était assez incroyable. Et c'est vrai que le public est très chaleureux. Je pense qu'il y a un côté très familial aussi ici voilà, de la ville avec les gens qui sont là pour les groupes, mais qui se retrouvent aussi par hasard et qui viennent découvrir des choses. Et je trouve ça très, très agréable, en fait, ça. Ouais, vous donnez rendez-vous à chaque fois au public. C'est à chaque fois quelque chose de nouveau, quoi. Une rencontre, comme une rencontre Exactement. amoureuse. Ouais, exactement. C'est un vrai moment un peu magique. Moi, ça me plaît beaucoup, la rencontre avec les gens de cette manière-là. Ben, merci beaucoup, hein, Yael. Merci On va à se vous. quitter avec Tiens, je veux un chien. Pourquoi pas? Puisque c'est le titre d'une de vos chansons. Alors Exactement. voilà, nous on dit on veut un chien, vous en faites une chanson. Hein. Eh oui, tout à Ah, fait. il est arrivé le chien. Oui. C'est Il un est arrivé, bulldog, mais un bulldog. alors c'est plus un bulldog. Mon petit bulldog Ubu, il est mort il y a quelques années. Mais depuis, j'ai un Ouais. auto. Et c'est vrai que c'était un peu l'idée de départ de cette chanson, même si elle a un petit peu vrillé, qu'elle peut avoir des sens un peu différents. Redites-moi le chien du premier bulldog qui nous a quittés. Ubu, On va lui dédier cette émission. dédions cette Ubu, si tu émission nous à Ubu. entends, cette émission elle est pour toi. Merci Yael. Merci beaucoup. Ouais, c'était sympa. Très bien.